Magnifique. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Victoire du Maroc 3 buts à 1 avec un Laoud qui a marqué à la 13e minute de jeu. Un doublé pour Baha, 61e et 62e minute de jeu. Cette équipe de l'Afrique du Sud a réussi à réduire l'écart à la 54e minute de jeu par Boloko. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt partagées. 13 tirs pour le Maroc, 9 tirs cadrés, 3 buts pour l'Afrique du Sud, 13 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but. Possession à l'avantage des Sud-Africains, 59%, 41 pour le Maroc, 351 passes pour le Maroc, 497 pour l'Afrique du Sud, précision de passe à 83% pour le Maroc, 86 pour l'Afrique du Sud, 15 fautes marocaines, ce qui est énorme, 8 pour l'Afrique du Sud, un carton jaune obtenu par le Maroc, 2 pour l'Afrique du Sud, 2 hors-jeu marocain, 0 pour l'Afrique du Sud, 3 corners pour les deux équipes. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. À la 12e minute de jeu, il y aura Baha, le buteur, qui fait un pressing sur un joueur de cette équipe de l'Afrique du Sud. Il va récupérer le ballon, la talonnade. Ensuite, il y aura une frappe de Wazan, le gardien qui le dégage. Et ensuite, il y a El Aoud qui est dans cette surface de réparation qui tire, qui marque. Et ça fait 1-0 pour le Maroc, la joie des Marocains autour d'El Aoud, le buteur. Ensuite, au retour des vestiaires à la 53e minute de jeu, avec un long ballon du gardien sud-africain, cette équipe marocaine va se faire surprendre sur le côté gauche. Voilà. Il y aura une accélération, ensuite des petits dribbles, avant un centre, une tête. Vous le voyez ici, le joueur qui est au-dessus. Et forcément, c'est un problème de marquage, ça fait but. Le gardien Belarouche ne peut rien faire. Cette équipe sud-africaine revient dans le match, et ce qui est mérité par rapport à ce qu'ils ont produit depuis le début de cette rencontre. Un partout. Voilà, le Maroc ne va pas tarder à réagir avec cette accélération mortale, ce centre magnifique de El Aoudi, il me semble. Voilà. Ensuite, Sombrero pour ses démener de ce joueur sud-africain dans cette surface de réparation. Ensuite, il fait la passe de la tête pour Baha qui enchaîne d'une reprise, qui surprend le gardien. Ça fait 2 buts à 1 pour le Maroc qui prend l'avantage de nouveau dans cette rencontre. La joie de Baha et Al Aoud et le coach marocain qui dit de la fermer. Je pense qu'il s'adressait au staff sud-africain, sûrement. Voilà, on voit que tout le monde est venu féliciter le buteur, Baha, et forcément, c'est un très bon but. Bravo. Et ensuite, voilà, dès l'engagement de cette équipe sud-africaine, les Marocains vont rapidement récupérer le ballon avec cette magnifique passe de Wazan et le très bel appel de Baha dans la profondeur qui est servi. On voit ici que le ballon passe entre les jambes d'un Sud-Africain. Baha, dans cette surface de réparation, n'a plus qu'à tirer. Le gardien était sorti. Il marque ce troisième but, un doublé pour lui. Et forcément, voilà, c'est magnifique parce que le Maroc a pris un avantage au score de 2 buts et c'est donc une qualification pour les demi-finales de la CAN. Le Maroc s'en sort très bien parce que cette équipe de l'Afrique du Sud, c'était un piège, clairement. Voilà, on voit que cette équipe de l'Afrique du Sud a le ballon, voilà, a la possession. Forcément, ils attaquent, ils continuent. Cette équipe du Maroc est bien en place, qui défend très très bien. Contre le cours du jeu, cette équipe du Maroc a réussi à marquer. Donc forcément, ça va obliger ces Sud-Africains à encore plus attaquer et à laisser des espaces. C'est ce qui s'est passé. Il y avait des contre-attaques pour le Maroc. Mokhtar, à un moment donné, il a fait une percée, une frappe qui est passée au ras du poteau. Et ensuite, forcément, vu que ces Sud-Africains couraient derrière le score, ça laissait des occasions aux Marocains sans forcément concrétiser, parce que c'est ça le problème. Tu n'as pas forcément le ballon et que tu as des occasions, il faut les mettre au fond pour ne pas être puni. Et c'est ce qui s'est passé en début de deuxième mi-temps avec ce but de Boloko. Mais ils auraient rapidement réussi à marquer ce deuxième but.
pour mettre de nouveau en confiance. Et juste après, tu marques. Voilà, 2 buts coup sur coup. Ces Sud-Africains, ils ont pris un coup derrière la tête et ensuite, le Maroc a très bien défendu. Ils ont géré voilà, cette fin de match. Il y a eu encore deux, trois situations, mais ils ont fait le match quand même parce que c'était pas si facile que ça hein, par rapport au précédent match. Voilà, cette victoire contre l'Ouganda 5-0, cette victoire contre la Tanzanie 3-0. C'était un adversaire coriace, mais aujourd'hui ils ont su faire preuve de caractère. Parce que non seulement ils ont encaissé leur premier but, mais ils ont su marquer ce deuxième but, puis ce troisième but pour reprendre l'avantage de nouveau dans cette rencontre. Bravo. Et forcément, il faut remercier le coach qui a fait une bonne composition d'équipe. Il a fait confiance à Belmokhtar sur le côté droit. Il a laissé Rabaj sur le banc. Aoud qui était titulaire à gauche. Au milieu de terrain, on avait Wabi, El Khalfioui, Ouazzane et en défense, Alioui, Massoudi, Aïtchir et Zekri. Belarouche, sa prestation elle est top. Il encaisse un but, mais c'est pas réellement de sa faute. C'est la défense et c'est un problème de marquage. Voilà, il a fait son match. Il a fait quand même des parades, hein, parce que cette équipe de l'Afrique du Sud a tiré 6 fois. Et forcément, il était aujourd'hui beaucoup sollicité. Voilà cette défense maintenant, cette charnière centrale. Aïtchir, El Massoudi, ils ont fait leur match. Ça a été costaud dans les duels, dans l'agressivité. Il n'y a rien à dire. Ça a été au top. Bravo. Alioui, qui a joué une mi-temps et qui est sorti hein, à la 46e minute de jeu remplacé par Saidi. Je trouve que sa performance, elle est plutôt moyenne. C'est pas un grand match. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait sortir. Voilà. Saidi qui a fait une entrée intéressante pour apporter un peu plus de densité dans ce milieu de terrain. Zekri qui faisait les retours. Voilà. Pour bien défendre derrière. Et offensivement aussi, il a apporté quelques centres, quelques passes vers l'avant. Voilà, ça reste correct, sa prestation aujourd'hui. Au milieu de terrain, Weston, une nouvelle fois décisif. Hein. Cette passe magnifique, cette vision pour servir bas. Bravo, faut le faire quand même. Wabi, qui était au four et au moulin pour récupérer des ballons, pour tacler, gagner des duels. Salfioui, qui a beaucoup attaqué, qui a essayé de trouver des solutions, de dribbler. Voilà, il y avait des choses bien dans son jeu, d'autres moins bien. Mais ça a été intéressant en tout cas. Par contre, en attaque, El Mokhtar, qui a mis du temps hein, avant d'avoir des occasions dans cette rencontre. Déjà, il y a eu deux situations en première mi-temps où il y a cette frappe, il y a aussi cette accélération, mais il a mis un magnifique centre voilà, pour permettre à Laoud dans un premier temps de faire ce sombrero et ensuite de servir de la tête Baha, mais aussi intéressant dans le jeu pour accélérer, pour varier, pour tirer aussi face au but. Voilà, ça reste une nouvelle fois une prestation très intéressante hein, pour Belmokhtar qui est sur la lignée de ses précédents matchs. Baha un doublé. Ce qu'on demande à un buteur, c'est de marquer et il l'a fait parfaitement. Voilà, ce premier but d'une frappe magnifique. Ce deuxième, très bel appel. Il est dans cette surface de réparation. Il marque un but chirurgical comme un renard des surfaces. Donc ça reste une prestation au top. Et à gauche, El Laoud qui marque un magnifique but. Et aussi, il a été intéressant dans le jeu parce que voilà, il a été dans la bonne zone déjà pour marquer ce premier but, mais aussi il driblait, il faisait des différences, il était intéressant avec le ballon et même le jeu sans ballon pour aider ses coéquipiers. Donc ça a été un travail d'équipe et c'est ça qui est parfait malgré que des joueurs comme Rabaj ne sont pas rentrés en jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Maroc. Le Maroc affrontera le gagnant du match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et forcément, ça va être une grosse demi-finale. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Et dis-moi